Alors, la séance précédente, on a vu comment créer un projet, les interfaces, comment travailler, comment changer comment changer le workspace, ça veut dire le plan de travail, d'accord? Comment vous pouvez modifier, ouvrir des fenêtres et changer, personnaliser un petit peu l'espace de travail, comment réinstaller l'espace de travail si vous avez fait des modifications. On a vu comment ouvrir les palettes, les fenêtres, tout ça. Et on a vu, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu? Euh, Qu'est-ce qu'on a vu la semaine? Qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? Vous ne vous souvenez pas. On a vu l'outil de sélection et on a vu un exemple d'un rectangle, comment on peut le modifier, hein, voilà, ajouter du remplissage, ajouter du contour et ainsi de suite. Alors, on va voir plus au niveau des formes. Mais avant ça, avant de travailler avec les formes, je veux vous montrer autre chose. C'est au moment où je vous ai dit que quand vous souhaitez créer un projet, si vous souhaitez créer un projet, vous pouvez, il vous demande combien de plans de travail vous souhaitez avoir. Alors, on va voir si, par exemple, moi, j'ai créé mon plan de travail, mais je veux faire des modifications au niveau de plan de travail. Je veux, par exemple, je veux redimensionner ou bien je veux créer d'autres plans de travail après que j'ai créé le projet. من بعد ما créé avec le projet بان لي انني نمشي نزيد des plans de travail واحد اخرين ou bien je veux redimensionner le plan de travail. Alors, pour le faire, là, nous avons, alors là, quand je clique, il va me donner, on peut dire, les propriétés en général. Mais il ne me donne pas vraiment les propriétés du plan de travail. Pour activer les propriétés de plan de travail, ici, on a un outil qui va nous aider. Il s'appelle cet outil plan de travail. Outil plan de travail. Alors, d'abord, je vais l'activer. D'accord? Regarde. Alors là, la palette de propriétés a changé. Alors là, il me donne plus d'options. La sélection est sur le plan de travail et il me donne plus de précision. Là, il me précise que ça, c'est le plan de travail 1 et son numéro, c'est 01. C'est-à-dire, ça, c'est, on peut dire, l'ordre des éléments. Puisque j'ai juste un seul, alors, voilà, je peux voir plusieurs éléments si je veux et ils auront les nombres 2, 3, ainsi de suite, selon l'ordre. Alors, vous voyez qu'il y a un contour autour de l'élément. Ça veut dire là, il va me donner la main pour redimensionner si je veux. Alors là, il n'y a plus, la base était à 4. Alors là, je ne travaille plus avec A4. Là, je travaille avec un plan de travail personnalisé. Quelque chose que je veux moi. Alors, soit je peux le faire manuellement, soit je peux le faire avec des valeurs. Alors, je peux le faire avec des valeurs. Ici, vous avez le X, le Y, et ici, vous avez LH, c'est-à-dire la longueur et la hauteur, et c'est ce que je veux. Par exemple, ici, je peux lui dire, par exemple, vous allez mettre 200 ici, 200 points, et ici, vous allez mettre, par exemple, 300 points. Comme ça. Alors, il m'a redimensionné le plan de travail selon le choix. Aussi, vous pouvez changer la position de l'élément. La position par rapport au plan que vous avez ici. Alors, par rapport on peut dire, je vais vous montrer, je vais afficher une option. Alors, affichage. Alors, regarde. Alors là, j'ai affiché la règle et on va voir plus de détails concernant la règle. Alors là, c'est la règle de plan de travail. Il me dit que par rapport au plan de travail général, votre plan de travail, voici sa position. C'est-à-dire que je peux modifier la position pour dire, par exemple, positionnez-vous dans le point A, le point 0. Hein, le point 0, pardon, la valeur 100, d'accord? Au niveau de X et au niveau de Y, aussi vous positionnez sur le 100. Alors là, je suis en train de faire quoi? De positionner mon objet par rapport au plan de travail principal. Ça, c'est pas vraiment intéressant au niveau de plan de travail parce que je peux le positionner où je veux, d'accord? C'est pas vraiment intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que je peux redimensionner la longueur
et la largeur du plan de travail. Alors, autre chose, moi, je peux aussi créer d'autres plans de travail tant que cet outil est actif. Alors, pour créer un autre plan de travail, il suffit juste de le créer comme ça, de le dessiner. Et voilà, j'ai un autre plan de travail avec plan de travail non, plan de travail 2. Voici le nom et voici là aussi, voilà, puisque c'est l'élément sélectionné, je peux modifier ou bien personnaliser pour mettre par exemple ici 500 et ici je veux mettre par exemple 100. Comme ça. Alors voilà, c'est l'élément sélectionné. Je peux le déplacer, je peux le mettre où je veux, hein, et je peux redimensionner aussi à la main si hein, là j'ai créé un autre. Je supprime. Alors je sélectionne, je peux redimensionner à la main si je veux, ou bien créer d'autres projets. Ça veut dire que par la suite, vous pouvez créer vos propres projets. D'accord? Vous mettez les éléments. Alors là, vous sélectionnez l'objet, vous avez ici des propriétés. Ça, c'est le plan de travail 2. Vous pouvez le nommer quand vous voulez. Par exemple, j'ai plusieurs plans de travail. Alors, le premier, il sera pour, par exemple, le logo. Je vais mettre ici logo. Et le deuxième, il sera pour, par exemple, carte visite. Et le troisième, je ne sais pas, pour, par exemple, je ne sais pas, le flyer. Voilà, alors je vais créer plusieurs éléments pour voilà, pour le projet. Et je peux garder tous ces éléments, ils seront sur le même, il appartient au même projet, à un seul projet. Quoi d'autre? Alors, cet élément-là, je peux le changer, je peux changer son orientation. Ça veut dire mettre en horizontal ou bien mettre en vertical pour les paysages ou bien portrait. Alors ça, c'est portrait et ça, c'est paysage. Je peux mettre. Ce qu'il fait, c'est quoi? Il va juste changer ou bien basculer les valeurs. Vous aurez la largeur, c'est 300, la hauteur, c'est 200. Si j'inverse, il va inverser les valeurs. Alors ici, vous pouvez aussi personnaliser la taille. C'est-à-dire sélectionner un élément et lui dire que là, les paramètres, ou bien je veux qu'il soit, par exemple, A1, A4, ou bien quelque chose pour le téléphone. Ou bien, ça veut dire tous les presets, tous les settings qu'on a vus au début, vous pouvez par la suite les voir on peut dire, pour personnaliser un plan de travail. Alors, ce que je peux faire, par exemple, alors, pour créer un élément à l'intérieur, il suffit, vous devez sortir de l'option et aller créer un autre élément là. Alors, supposons que si je veux cliquer, par exemple, là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de changer, voilà, de créer d'autres éléments ici sur le projet. D'accord? Alors, là, je suis en train de contrôler les éléments. Je ne contrôle plus le plan de travail. Alors, ces outils-là, ils ont une relation avec la sélection, ce sera pour les éléments. Si je veux contrôler le plan de travail, il faut toujours que cette option soit active pour pouvoir contrôler le plan de travail. Alors, il y a une chose à faire. Par exemple, moi, je veux faire quoi? Je veux copier, supposons que j'ai créé cet élément et je veux le copier. Je veux faire une copie de cet élément. Alors, je sélectionne et voilà. Alors, je clique comme ça, je clique sur Alt. Alors, quand vous cliquez sur Alt, regardez, le curseur, il change. Vous cliquez sur Alt, le curseur, la sélection, elle est là. Alors, je sélectionne, je clique sur Alt, vous voyez, c'est comme deux curseurs. C'est-à-dire que il va dupliquer l'élément. Vous pouvez dupliquer l'élément. Et automatiquement, ce qu'il fait là, c'est qu'il duplique avec le contenu. Avec le contenu. Alors, regardez, parce qu'il y a une option ici avec le plan de travail. Déplacer l'illustration avec le plan de travail. Il est coché. Pourquoi? Comme ça, il va faire tous les traitements, déplacer, copier tout avec le plan de travail. Si je décoche cet élément, je clique encore une fois, déplacer, alors là, il va déplacer juste le plan de travail et il ne va pas copier, même le déplacement. Si je sélectionne ça et je le déplace dans un autre endroit, il va pas déplacer avec lui les éléments. Ça veut dire soit sur le déplacement, au niveau de déplacement, ou bien au niveau si vous souhaitez coller quelque chose. Alors, à ce moment-là, si vous voulez supprimer, vous ne pouvez pas supprimer ça.
Vous ne pouvez pas supprimer ces éléments. Ce que vous devez faire pour pouvoir les supprimer, revenir vers l'option sélectionner et puis sélectionner ces éléments. C'est à ce moment-là que vous pouvez sélectionner. Ça veut dire, quand vous êtes sur l'outil de plan de travail, vous traitez seulement les plans de travail. D'accord? Vous ne traitez pas les éléments qui sont à l'intérieur. داكشي اللي كاين داخل ما شغلوش وما تيتعاملش معاه. ما يمكن لك لا تديبلاسي ولا تحركو ولا ديروا حتى شي حاجه كيبقى مرتبط كيبقى يتعامل غير مع داك le plan de travail. Alors, à chaque fois que je veux revenir, voilà, je peux revenir sur les. Alors, je clique ici sur des options de plan de travail. Voilà. Alors là, c'est presque la même chose. Il va vous donner la main pour faire plus pour donner plus de choix sur votre plan de travail. Je vais mettre un délai. Alors, alors là, si vous mettez, alors on va aller vers l'option réorganiser. Alors, regardez. Alors, ici, j'ai des plans de travail. D'accord? Alors, je vais garder cette option comme ça pour que s'il se déplace, il va déplacer avec lui ses éléments. Alors, regardez, les éléments, j'ai des éléments avec, on peut dire, des noms, mais le plus important, ce sont les numéros qui sont là. Même si vous changez, vous renommez, comme ce qu'on a fait ici, je crois qu'on a renommé quelque chose, non? On n'a pas renommé? Oui. Ouais, mais il est où? Alors, il est où? J'ai renommé, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il est je crois que je n'ai pas validé avec le OK. Il faut valider avec le OK. Supposons que voilà, même si vous changez le nom, vous aurez toujours un nombre. Alors, ces nombres-là, ce sont les nombres qui vont nous aider à organiser notre plan de travail. Alors, ce que je veux faire, c'est quoi? Si je clique ici, tout réorganise. Alors, il va m'ouvrir une petite fenêtre là. Il va me dire comment vous souhaitez organiser votre plan, vos plans de travail. Alors là, il vous demande, alors, ce format de disposition. Disposition, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre comme ça, 2, parce que le nombre ici est 2. Ça veut dire qu'il va afficher 2, suivant de 2, ça veut dire que vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. D'accord? On va faire un test. Alors, je vais les garder comme ça, je clique sur OK. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé le 1 à côté de 2, le 3 à côté de 4, le 3, 4 et 5. D'accord? Je peux faire autre chose. Je peux les organiser, mais au niveau vertical. Ça veut dire qu'il va faire 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Alors, je clique ici sur ce choix-là. Là, il va... Bien sûr, ça, c'est votre choix. Vous pouvez mettre 2, mettre 3, ce que vous voulez. Je clique ici. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? 1 et 2, 3 et 4, et voilà, c'est ça. Alors, supposons que vous souhaitez les aligner tous sur la même ligne. Alors, dans ce cas, vous n'avez pas besoin de nombre de colonnes parce qu'il va juste les aligner horizontalement. Je clique comme ça et voilà, ils sont tous alignés comme ça. Ou bien, je peux les organiser verticalement ou si je n'ai pas besoin d'alignement parce qu'ils seront successifs l'une après l'autre. Alors, quoi d'autre? Là, vous avez un espacement. Vous pouvez préciser quel est l'espacement entre les éléments en cliquant une valeur ici. Alors, ça, c'est alors ordre. Alors, regardez. L'ordre ici de disposition, c'est, on peut dire, croissant. Ça veut dire de 1, 2, 3. Vous pouvez l'inverser. Il va commencer de 5, 4, 2, 3. Si vous cliquez sur le petit flèche ici, ce qu'il va faire, c'est il va faire l'inverse. Alors, si je clique ici sur vertical, je clique OK. Alors, il a commencé avec 1. Il a commencé... attendez. Attendez, je vais voir. Alors, ordre organisé. Vertical. Voilà. Alors, passer à une disposition de droite à gauche. Alors, je vais de droite à gauche. Normalement, c'est... Et voilà. Alors, ça marche avec l'horizontal seulement. D'accord? Ça ne marche pas avec le vertical. Alors, avec l'horizontal, il a commencé de 5, 4, 3, 2 et 1. D'accord? Alors, vous pouvez organiser votre travail soit à la main, soit vous l'organisez avec cet outil d'organisateur. Voilà, alors c'est presque tout ce qu'on peut dire au niveau de plan de travail. Je vais laisser un petit peu de temps pour pratiquer ça, pour retenir, et puis on va revenir pour continuer.
Regardez, il y a une chose, il y a une autre chose à mentionner, c'est que au moment où je veux sélectionner plus qu'un élément, par exemple, je veux sélectionner celui-là, je clique sur Shift. Je clique sur Shift pour sélectionner les autres. D'accord? Supposons que je veux sélectionner ces éléments, ou bien je vais sélectionner ces deux éléments, et je veux supprimer le plan. Il suffit que je clique sur supprimer. Le problème, c'est qu'il ne supprime pas les éléments. D'accord? Il ne supprime pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit que cet outil ou bien cette fenêtre, il contrôle juste les plans de travail. Il n'a rien à voir avec les formes. Ça veut dire, voilà, les illustrations, tout ce qui est à l'intérieur, il n'y aura pas une relation. Même si vous n'arriverez pas à sélectionner, même si cette option est cochée. Ça, c'est coché au niveau de copier, si vous souhaitez copier ou bien déplacer. Mais au moment de suppression, vous devez toujours revenir sur l'option sélectionner pour pouvoir sélectionner ces éléments et puis les supprimer. Alors là, si je veux supprimer le plan de travail avec l'outil sélection, je ne peux pas le faire. Je dois toujours revenir vers le plan de travail pour pouvoir sélectionner j'ai créé. Pour pouvoir sélectionner tous ces éléments-là et puis les supprimer. Alors, décocher tiens. Allez, كيفاش décocher tiens. خرجت منها. Alors, si vous sortez, vous pouvez pas supprimer le plan de travail. La sélection, tu peux pas avoir la sélection sur le plan de travail pour pouvoir le supprimer. Pour supprimer un plan de travail, il faut entrer à l'intérieur de l'objet, sélectionner comme ça et puis le supprimer. Euh, Dans l'étape suivante, on va revenir sur les formes. La dernière fois, on a juste vu le rectangle. C'était pour voir, on peut dire comment créer, comment modifier, ajouter des points, la différence entre sélection et outil de sélection direct. Alors, je reviens sur les formes. On a dit que pour les formes, si vous cliquez sur le petit flèche, vous avez deux catégories de formes. Vous avez les formes qui sont fermées et vous avez des formes qui sont ouvertes. D'accord? Alors, on va voir tous les formes. Voilà, je peux cliquer ici sur le petit flèche ou bien je reste à appuyer. Il va m'afficher, voilà, il va m'afficher les autres formes. Alors, à côté de chaque forme, vous aurez un raccourci clavier qui peut vous aider à atteindre l'outil plus facilement. D'accord? Si vous cliquez sur M, je suis là sur sélection, je suis sur la sélection, je clique sur M, automatiquement, il va aller vers le rectangle pour me créer un rectangle. Alors, je sélectionne ici le rectangle. Pour le rectangle, vous cliquez, vous créez, d'accord? Alors, vous avez la possibilité de créer un rectangle avec des dimensions. Si vous cliquez sur Shift, il va vous créer un carré, d'accord? Il va vous créer, en appuyant sur Shift, vous créez un carré. Vous lâchez le Shift et là, c'est un rectangle, d'accord? Alors, on a vu la dernière fois comment changer le remplissage, changer le contour, l'opacité. Et alors, le contour, vous pouvez ajouter les épaisseurs. Vous changez ça, c'est le fond, ça veut dire le remplissage. Et ça, c'est le contour. Ça, c'est concernant le rectangle. Alors, le rectangle, on a dit la dernière fois que vous pouvez lui changer on peut dire le point d'ancrage. Vous pouvez changer le point d'ancrage pour faire, si vous souhaitez faire la rotation ou bien le déplacer, on va voir ça un petit peu quand on passe vers la partie de l'alignement et tout ça. Alors, ça, c'est pour créer un rectangle. Alors, nous avons aussi un élément ici, c'est le rectangle arrondi. Alors, le rectangle arrondi, c'est un rectangle avec plus d'options. Si vous sélectionnez avec plus d'options, c'est que l'option de plus, c'est que vous pouvez avoir ici, alors, regardez, si vous sélectionnez un rectangle, vous avez ici, vous cliquez ici, vous avez l'option de plus d'options. Alors, on va voir d'abord les premières options que vous avez. Vous avez ici la longueur et la largeur. Ça veut dire que vous pouvez soit créer l'élément à la main, ou bien donner
le créer et puis le redimensionner. Vous mettez les valeurs que vous souhaitez. Par exemple, je vais mettre 100 sur, par exemple, 200 ici. Ou bien 150. Voilà, alors j'ai créé un rectangle et j'ai redimensionné. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons la position de l'élément par rapport au plan de travail. Alors je vais supprimer ça, je vais me concentrer sur, je vais expliquer tous ces outils-là et puis je vais créer les autres. Alors, je sais l'objet là, vous pouvez le positionner selon le plan de travail. Ça veut dire, si je mets par exemple ici, je veux qu'il soit, par exemple, là, sa position, il est à moins de, voilà, 404. Non. Regardez, ça a une relation avec la règle. Ça a une relation avec la règle que vous avez ici. Pour afficher la règle, vous allez aller vers affichage et vous allez cliquer sur règle. Voilà. Vous cliquez sur règle, c'est pour masquer les règles ou bien afficher les règles. Ou bien vous cliquez sur CTRL R. Le raccourci clavier, c'est le CTRL R. C'est-à-dire là, si je clique sur CTRL R, il va masquer les règles. CTRL R, il va l'afficher encore une fois. Alors, ici, vous voyez que la règle ici, le plan de travail n'est pas vraiment, je ne sais pas, il est où le zéro, il est où, je ne peux pas savoir, oui, quel est le zéro, mais il est où par rapport, d'abord, regardez, ça dépend de votre projet. Voilà, regardez mon zéro, il est où. Vous voyez mon zéro, il est où. C'est pour cela qu'il me dit que le plan de travail, le plan, pardon, le rectangle, il est à moins 463 de zéro. Voici le zéro. Là, sa position, il est négative. Alors, si je change, par exemple, le plan de travail, il va changer. Mais ce n'est pas ce que je veux vraiment. D'abord, je veux garder le plan de travail. Ça n'a pas une relation avec, c'est ce que je voulais vous montrer, la partie suivante. C'est l'alignement, comment aligner et mettre des choses. Mais, puisque là, je veux expliquer un point. Moi, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux mettre ce zéro-là exactement sur le premier plan, sur on peut dire la base de points. Je veux avoir, ici, je vais revenir sur le plan de travail. Le plan de travail, supposons que j'ai, par exemple, ici, 500 sur la largeur et j'ai, par exemple, 300 sur la hauteur. Hein? Ça, c'est mon plan de travail. D'accord? Regardez, le plan de travail, sa position, il est à moins de... Je vais le positionner au zéro, sur le zéro. Alors là, l'élément, au niveau de X, il n'est pas positionné au zéro. Là, je positionne le plan de travail. Mais regarde, on va laisser ça. On va mettre juste le zéro au niveau de X et le zéro au niveau de Y. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Voilà, il est là. Il est là. Alors, regardez, le zéro, il est où? Il est sur le centre. Pourquoi il est sur le centre? Parce que le point d'ancrage du plan de travail, il est sur le centre. Alors, je reviens sur le projet, je reviens sur l'objet et je vais faire autre chose. Alors, voici l'objet. Voici le rectangle. Moi, si je veux le positionner sur le zéro, automatiquement, il sera là. Non, moi, je veux lui dire que vous allez mettre le zéro sur ce point-là pour que je puisse, par exemple, compter 500 à partir de zéro. Parce que la largeur, c'est zéro. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Vous voyez la règle ici. Sur le coin de règle, je vais cliquer et je vais déplacer un petit peu pour mettre le point de zéro sur les bordures de l'objet, ici. Alors, regardez ce qui s'est passé. C'est qu'il a commencé, il a mis le zéro à partir de ce point-là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Regarde. Alors, j'ai sur le petit, on peut dire le point comment ça s'appelle? D'intersection. Le point d'intersection qui est entre le vertical et l'horizontal, je clique et je glisse. Vous voyez le petit trait? Je ne sais pas si vous le voyez. Hein? Il y a deux traits. Il y a deux traits. Moi, je veux mettre les deux traits ici sur l'intersection avec le point. Alors, c'est ici que je vais mettre le zéro. Alors, si je vois le fiche, le feuille, ou bien le plan de travail, je vais trouver que voici le zéro et le plan de travail, il est à 502 de règles. D'accord? Dans ce cas-là, je peux, si je veux, attendez, on va faire, voilà. Alors, si je veux,
Voilà, j'étais en train de chercher cela. Voilà. Alors, si je veux positionner mon objet à 0 ici, regardez ce qui va se passer. Je vais lui dire, vous allez vous mettre sur le 0 sur le X, d'accord? Et sur le 0 sur le Y. Alors, il s'est placé sur le 0. Le problème, c'est que le point d'ancrage, il est au centre. C'est pour cela qu'il se positionne toujours par rapport au point d'ancrage. Moi, je veux qu'il change son point d'ancrage. Vous voyez les petits rectangles ici. Je vais lui dire que le point d'ancrage, ce n'est pas le centre, c'est ce point-là. Alors, regardez automatiquement qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que là, sa position actuelle, il est à moins 50 de chaque côté. Parce que moi, j'ai de X et de 64. Parce que moi, j'ai mis 100 sur 150. Alors, à ce moment-là, je peux lui dire, vous allez mettre 0 ici et vous allez mettre 0 ici. Et comme ça, je peux positionner mon objet sur on peut dire, le contour ou bien sur un point précis. D'accord? Voilà, alors c'est comme ça que vous pouvez faire, que vous pouvez, on peut dire, aligner vos éléments avec avec le plan de travail. Et puisqu'on parle d'alignement, je vais parler plus tard des formes et je reste sur l'alignement parce qu'il y a plusieurs choses à faire. Alors, supposons pour moi, je veux aligner mon objet, je peux l'aligner autrement. Supposons que je veux l'aligner ici pour le mettre sur le centre, on peut faire quoi? On peut faire quoi? On peut, par exemple, regardez, là, il est au centre, vous le voyez? Parce qu'il y a il est au centre, parce qu'il y a ce qu'on appelle, on peut dire hein? Comment? Les repères, oui, oui, ce sont des repères, d'accord? Il y a des repères par défaut sur le blanc, d'accord? Il va me dire que si je suis sur le coin, il va me dire, voilà, vous êtes sur le coin, vous êtes sur l'intersection, vous êtes sur le centre, vous êtes sur le milieu au niveau vertical, voilà. Ça, c'est le milieu. Alors là, vous êtes sur la ligne de milieu. Donc, tous ces points-là, ils vont m'aider à faire le travail. Alors, je peux aussi faire autre chose. C'est que je peux créer des guides. Je peux créer des guides. Supposons que moi, je veux que le travail commence par exemple, à 0,5 ici, 0,5 ici. Je ne veux pas dépasser, je veux garder, on peut dire, des marges de 0,5, par exemple. Ou bien je veux mettre un élément sur le centre pour pouvoir aligner mes éléments. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais revenir vers le règle, je clique et je glisse. Regardez, c'est comme si vous avez déjà travaillé sur Photoshop, c'est le même principe. D'accord? On fait ça aussi sur Photoshop. Vous allez sur le règle et vous glissez et comme ça, vous aurez un objet. Alors, cet objet-là, je peux l'aligner directement, je peux l'aligner ici sur l'objet. D'accord? Alors, je peux le mettre sur le centre, sur ce point, ou bien je peux donner des valeurs. Alors, regardez, lui, ça aussi, c'est un élément. C'est-à-dire que je peux lui donner une position. Je veux, au niveau de X, qu'il se positionne, par exemple, à 0,5, par exemple. Alors, je ne peux pas voir les 0,5, c'est trop petit. Alors, je peux mettre, par exemple, à 5 cm, par exemple. Alors, je vais lui dire, vous allez vous mettre à 5 cm du bord. Je peux faire la même chose ici. Alors, là aussi, j'ai le 0. Alors, je peux lui dire, vous allez vous mettre à 5 cm au niveau de... là, je travaille avec le X toujours. Oui, alors c'est Y. Alors, je vais mettre ici le 5 et voilà, j'ai positionné l'élément à 5 cm. D'accord? Si vous connaissez déjà les dimensions de votre plan de travail. Mais parfois, ça ne marche pas. Parfois, par exemple, vous travaillez avec A4. A4, c'est 287. C'est-à-dire que ça ne sera pas vraiment 287. C'est 9,7. D'accord? Hein? C'est 64. 74. Oui. Alors, ça, par exemple, vous aurez parfois des valeurs que vous pouvez pas avoir. C'est quoi exactement les limites? Il est où le centre exactement? D'accord? Alors, dans ce cas-là, il faut faire autre chose. Alors, je reviens d'abord sur ces éléments-là.
Alors, quand vous sélectionnez ces éléments, là, vous êtes sur Alors, je sors. Là, vous sortez. D'accord? Alors, regardez. Vous ne sélectionnez rien. Vous ne sélectionnez rien. Vous avez ici des éléments. Vous avez ici des éléments. Euh, il y a des choses qui sont déjà actives. Il y a des éléments qui sont déjà actifs. D'accord. Alors, là, il est actif, là, il est désactivé. Alors, vous voyez la règle ici, je peux directement afficher la règle d'ici, hein, sans aller faire. Soit vous faites CTRL-R, soit vous allez vers affichage règle pour l'afficher, ou bien vous cliquez juste ici. Alors là, c'est pour Là, vous juste le masquez. Vous le masquez. D'accord? Il est là, mais il est masqué. Alors, vous le masquez comme ça. Voilà, vous pouvez le voir. Alors, ici, vous avez pour afficher les grilles. Alors, là, vous avez des grilles qui peuvent vous aider aussi on peut dire, à se positionner par rapport aux éléments. D'accord? Vous activez, vous désactivez. Alors là, ça, quand on va travailler avec quelque chose qui est transparent, on veut pas voir l'arrière-plan. D'accord? On va voir ça par la suite. Le plus important pour nous, c'est sur les repères. Alors, ici, vous avez une option qui vous dit clique pour masquer les repères. Si je clique ici, les repères, ils sont là, mais ils sont juste cachés, ils sont masqués. Je ne les ai pas supprimés, je les ai masqués. Alors, je peux, par exemple, ça c'est un élément. Quand je le touche, je peux modifier. Par exemple, si je veux moi sélectionner tous les éléments de l'objet, alors regardez, par exemple, je clique sur CTRL A pour tout sélectionner, ou bien je fais un rectangle comme ça de sélection pour sélectionner tous les objets, automatiquement les repères aussi, ils vont être sélectionnés. Alors là, normalement, euh, c'est pas ce qu'il faut faire, d'accord? Les repères, ils sont juste là pour repérer, mais ça veut dire, il faut les traiter séparément. C'est pas comme les objets. Alors, vous avez ici une option qui vous permet de verrouiller les règles. Alors là, même si je sélectionne, là, si je veux la voir, je veux le déplacer, je veux faire quoi que ce soit, je ne peux pas le faire. Hein? Je ne peux rien faire sur les repères. Pourquoi? Parce qu'ils sont verrouillés. Alors, si je veux faire des modifications ou autre chose, je peux les déverrouiller. Euh, alors, les repères commentés. Alors, ça, s'il y a des repères qui sont commentés, on n'a pas encore vu, vous pouvez aussi les masquer. Alors, regardez, il y a une option aussi ici de magnétisme qui va vous aider, supposons que moi, j'ai un autre plan de travail, j'ai un autre repère ici. D'accord? Alors, il y a une option, vous voyez, là, voilà. Alors, ces magnétismes-là, hein, il est où? Voilà, il est actif. Alors, l'option de magnétisme, là, il est actif. D'accord? Alors, quand je m'approche, je vais zoomer un petit peu. Alors, quand je m'approche de l'élément, normalement, c'est comme s'il le prend. D'accord? Quand il l'attire un petit peu. D'accord? Alors, je suis là. Alors, voilà, vous voyez, il a fait le mouvement tout seul. D'accord? Alors, c'est cette option qui m'aide à faire ça. Alors, si je sors, ou bien si je la désactive, alors à ce moment-là, je ne peux pas voir la même chose. Alors, si je déplace l'objet, vous voyez, hein? Ça, ce sont les repères. Il détecte. Alors, si je crois qu'il y a une autre. Ah, il est désactivé. Normalement, alors, magnétisme au point. Euh, le magnétisme, non, non, c'est pas ça. Parce que là, c'est les points. Le magnétisme au point. S'il y a des points, d'accord? Parce que là, vous ne le voyez pas. C'est pas cette option-là. Alors, ça, c'est le magnétisme à la grille. Et ça, c'est le magnétisme, le pixel désactivé, du pixel. Voilà. Tous ces magnétismes sont désactivés. Je vais les activer tous. Et je vais voir que alors, regardez, là, vous voyez, vous ne voyez pas les grilles, mais je vais activer les grilles pour que vous puissiez voir cette option-là. Alors là, il s'approche aux grilles. Vous voyez, il s'accroche aux grilles. À chaque fois qu'il trouve le grille, il va s'accrocher. hein. كيقرب فوق ما يوصل تيوقف غير في الجري. Alors, ما تيوقفش في الوسط. Ça, c'est l'accrochage aux grilles. D'accord? Alors, si je fais... Alors, je vais désactiver.
Alors, je désactive le grid et je désactive ça. Alors là, ça, c'est au pixel. Normalement, je n'ai pas d'autres éléments ici pour tester sur les pixels. Euh, alors, il y a un type de magnétisme qui est par défaut. Alors, je vais venir ici masquer peut-être les repères. Voilà, verrouiller les repères, créer un repère, effacer les repères. Magnétisme avec. Ah, voilà, regarde. Hein? Je vais voir. Alors, regarde, là, ces deux éléments sont actifs ici. Alors, je viens sur affichage. Je vais aller, regardez, le magnétisme au pixel est actif, le magnétisme au point est actif et l'accroché au glyphe, c'est aussi actif. Alors, c'est cette option. Si je désactive ces options, je peux les désactiver ici. Hein, ils sont tous désactifs. Alors, je vais refaire. Alors, regarde, vous le voyez. Alors là, il ne s'accroche pas avec le glyphe ou avec les repères. Alors là, il ne s'accroche pas. Vous voyez, il n'y a pas de magnétisme. Alors, je vais activer encore une fois. Je vais aller sur accrocher au glyphe. Alors, je sélectionne. Mais c'est pas. Attendez. Alors, je vais l'accrocher au pixel. Voilà. Non, 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 non. Alors, je vais faire affichage. Normalement, c'est magnétisme au pixel. Alors, regardez. Là, c'est différent. Mais le pixel, je vous معنا. Les pixels, ça veut dire quoi? La couleur rouge, c'est du pixel. D'accord? Ce sont, on peut dire, une catégorie de pixels avec une couleur différente. Et le noir, c'est autre pixel. Ça veut dire qu'il y a un changement au niveau de pixels. Ici, il va déclencher. Voilà, vous voyez sur la ligne de repère. Alors, il s'accroche aux lignes de repère ou bien il s'accroche à l'autre côté. D'accord? ما تيديهاش ما تيديهاش في le centre ديالها. Ouais, en général, euh, alors, en général, ces éléments-là, ces magnétismes-là, à part le magnétisme de la grille, parce que c'est la grille de l'extérieur, c'est cette grille-là. À part ça, on active tout parce qu'il va nous aider à faire quoi? À accrocher, on peut dire, on l'appelle, c'est comme un accrochage aux éléments, soit au point, soit au pixel, soit au glyphe. D'accord? Voilà, je vais les garder tous actifs. Je vais désactiver le gris. Je voulais vous montrer autre chose. Je voulais vous montrer autre chose. C'est que vous pouvez faire quoi? Vous pouvez transformer un élément en gris, en repère. Ça veut dire, je vais créer un rectangle comme ça. Je vais créer un rectangle. Alors ça, c'est un rectangle. Moi, je veux que ce rectangle soit, je veux que ce rectangle soit un repère. Alors, je sélectionne. Alors, il y a une option transformation. Transformation, répéter. Transformation, non, répartir, il est où? Non, le transformer en repère. Il y a une option qui va me permettre de transformer un élément en repère. Alors, comment? Il y a une partie où vous créez les repères. Est-ce que vous avez signé? Je vais mettre juste un contour comme ça, avec là, pour avoir le compte, pour ne pas le faire. Alors, je sélectionne. Vous avez dit quoi? Alors, il y a une option. Au-dessus des transformations. Au-dessus de transformation. Voilà, créer les repères.
Alors voilà, vous cliquez bouton droit sur l'élément et vous avez une option ici de créer un repère. Alors cet élément, vous voyez la couleur, il est devenu un repère, ça veut dire que je peux aligner d'autres éléments à cet élément comme repère, d'accord? Et l'élément, si je mets par exemple, je désactive ou bien je verrouille, je fais un verrouillage de repère, cet élément aussi, il sera verrouillé, d'accord? Je vais vous montrer aussi une autre chose pour le verrouillage. Alors, au niveau des éléments, je peux soit sélectionner comme ça et le supprimer, d'accord? Ou bien il y a une option qui vous permet de faire quoi? De faire ça. Je sélectionne, je vais aller sur repères et je clique ici pour effacer tous les repères à la fois. Si j'ai plusieurs repères, je peux les effacer tous à la fois. Voilà. Alors, je reviens sur les repères pour mentionner une chose, mais après qu'on voit les fins. Je vous laisse du temps pour faire ça ou pas? Regarde, il y a une option. Parmi les options qu'on a, on a un outil qui s'appelle outil gris. Outil gris. Alors, on va voir tous ces outils-là en détail, mais je voulais vous montrer celle-là. Celle-ci. Alors, je clique ici. Je peux, comme on a dit que je peux transformer un élément en gris. Par exemple, moi, je ne connais pas c'est quoi, quelles sont les dimensions de mon projet. Et je veux, par exemple, par exemple, je veux créer on l'appelle un dépliant. Je veux créer un dépliant, d'accord? Je veux créer un dépliant avec اسمه المطويات, et je veux, par exemple, diviser la forme en trois, d'accord? Mais moi, je ne connais pas exactement comment faire les divisions. J'ai besoin d'une calculatrice pour faire diviser cette valeur sur 3 et tout. Je peux le faire autrement. Alors, je peux lui dire de créer un objet de type, on peut dire tableau. Pour le créer, vous allez choisir l'emplacement où commencer, par exemple. Alors là, il est en train de vous créer quoi? De vous créer c'est comme un tableau, mais c'est pas un tableau, d'accord? C'est juste des grilles, ce sont des grilles, d'accord? Alors, pendant la création, je peux contrôler le nombre de lignes et de cellules. Alors, avec la flèche en haut, je peux ajouter le nombre de lignes. Avec la flèche en bas, je diminue le nombre de lignes. D'accord? Avec la flèche à droite, j'ajoute les colonnes. Avec la flèche à gauche, je supprime les colonnes. Supposons que là, mais là, regardez, avant de le lâcher, si vous le lâchez, ça veut dire que vous l'avez créé. Avant de le lâcher, vous pouvez modifier. Alors, supposons que moi, je veux créer, comme j'ai dit, un dépliant et j'ai besoin juste de 3 lignes, 3 colonnes et j'ai pas besoin j'ai besoin de 2 colonnes et j'ai pas besoin de lignes. D'accord? Alors, je vais minimiser le nombre de lignes pour qu'il soit 0 et je vais minimiser aussi le nombre de cellules pour qu'il soit comme ça, de colonnes. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé, c'est comme le cadre que je veux faire. Et par la suite, je peux cliquer sélectionner, je sélectionne l'objet, je clique bouton droit et je vais lui dire de faire quoi? Je le sélectionne d'abord, je clique et là, alors dissocier. Verrouiller. Non, il fallait juste le dissocier parce qu'il a créé un élément, c'est comme un groupe. Par défaut, il crée un groupe, d'accord? Alors, il fallait le dissocier. Par la suite, je peux sélectionner et lui dire de faire quoi? Créer les repères. Et voilà, il a transformé en repère. Et comme ça, je peux, moi, travailler tranquillement sur le projet. Ça veut dire ça, c'est très intéressant au niveau de Illustrator. Il vous donne plus d'options pour créer des illustrations et avoir une bonne organisation. D'accord? Alors, je vais vous laisser, ou bien je ne vais pas vous laisser. Je vais travailler encore une fois sur les formes et par la suite, je vais vous laisser le temps pour tester les deux. D'accord? Alors, on a presque terminé avec les repères et tout ça. Je peux aller sur affichage et je vais lui dire concernant les repères, effacer les repères, il va tout effacer. Si je veux effacer, mais je peux les cacher, je peux juste les masquer pour les garder à plus tard.
Alors, les repères, en général, on les laisse, d'accord? Parce que je peux revenir sur le projet, je peux faire des modifications. Je peux juste les cacher, d'accord? Et s'il y a un repère qui est, on peut dire, provisoire, je peux l'utiliser et le supprimer pour qu'il me dérange pas par la suite. Alors, revenons sur les formes. Alors, on a dit que voilà, il y a le rectangle. Vous pouvez le créer. Vous pouvez créer un rectangle euh, normal ou bien vous pouvez créer un carré en cliquant sur Shift. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est pour le carré et tous les outils que je vais expliquer là sont valables surtout pour tous les formes. Alors, je sélectionne. Là, je suis en train de créer. Là, il faut faire attention parce que là, alors là, voilà. Le raccourci clavier pour la sélection, c'est V. Alors, vous sélectionnez et je vais supprimer. Alors, il y a aussi l'outil, on a dit outil, comment il s'appelle? Rectangle arrondi. Alors, pour le rectangle arrondi, en général, pourquoi on l'a utilisé? Parce que au début de Illustrator, avant d'ajouter l'option, parce que si j'ai juste un rectangle normal, justement, alors avant, il n'y avait pas cette option. Avant, il n'y avait pas cette option. Le rectangle, c'était rectangle et il fallait un autre outil qui s'appelle rectangle arrondi pour faire un arrondi sur le rectangle. Puisque là, on a déjà cet outil sur le rectangle, ça veut dire que cet outil, la deuxième outil, il est devenu inutile. D'accord? Mais puisque toujours sur ce type de logiciel, on ne supprime pas, on garde tout et on ajoute. D'accord? On ajoute des choses, mais on ne supprime pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui avaient l'habitude de travailler avec l'ancienne version. C'est pour cela que, voilà, on va les garder. On garde toujours. Sur tous les logiciels, on peut dire de 3D qui ont une relation avec le 3D, dessin et tout ça. Voilà. Alors, ce sont ces deux éléments. Je vais supprimer. Alors, je vais vous montrer autre chose. Ça, c'est l'ellipse. Alors, pour créer un ellipse, l'ellipse, c'est un cercle avec deux rayons. D'accord? Avec deux rayons. Alors, vous donnez comme ça, ça c'est un ellipse. Si vous cliquez sur un Shift, il redevient un cercle. Avec le Shift, il redevient un cercle. D'accord? Alors, regardez. Là, je suis en train de créer un ellipse ou bien un cercle. Je suis en train de le créer d'eau. Je suis en train de le créer, regarde, pas mal. Je vais créer. Voilà le point de démarrage et je le crée comme ça. D'accord? Que ce soit un cercle, que ce soit un ellipse. Par exemple, moi, je veux le créer à partir de centre. Je clique sur Alt. Et là, je suis en train de le créer à partir de centre. Je clique sur Alt. Et voilà, je suis en train de créer à partir de centre. Je lâche le Alt et je suis en train de le créer à partir de points de démarrage, de points que j'ai précisés. D'accord? Ça, c'est pour aussi, si je reviens sur le rectangle, je clique, ça c'est la création, je clique sur Alt et là, le rectangle, il est à partir de centre. D'accord? Avec le Alt. Ça, c'est pour tous les élèves. Ça, c'est pour tous les élèves. C'est comme si vous êtes en train de respecter un petit peu, voilà, de créer la largeur et la longueur à la fois. Voilà. Alors, autre chose concernant l'ellipse, oui, c'est tout. Alors, ça, c'est le polygone. Alors, regardez, je vais vous montrer. Alors, je vais créer un polygone. Alors, le polygone, voilà sa forme. C'est ça la forme de polygone. D'accord? Si je crée, même si, ici, il n'y a pas hâte. Ici, il n'y a pas hâte. Mais si je clique sur Shift, il va me donner un élément. Voilà. Sans Shift, je peux choisir là, on peut dire la direction de l'objet. Avec Shift, c'est une direction, on peut dire fixe. D'accord? Je ne peux pas changer la direction. Voilà, comme ça. C'est une direction fixe. Alors, autre chose. Au moment de la création, je peux ajouter le nombre de polygones. Si je clique sur la flèche en haut, j'ajoute le nombre de polygones. Si je clique sur la flèche en bas, je diminue jusqu'à le rectangle, jusqu'à le triangle. D'accord? Voilà, j'ajoute et je diminue avec les flèches. Quand je termine, voilà,
Hein, je peux? C'est bon, j'ai créé l'objet. Non, ça, je suis pas d'accord. Avec toi, je suis d'accord aussi. Je vais ajouter le rectangle. Je vais ajouter Les coins. les arrondes. Je vais ajouter pour ajouter les arrondes. Alors, il y a autre chose. Alors, au niveau, vous pouvez créer des étoiles. Alors, regardez. Là aussi, avec Shift, il devient un étoile, on peut dire fixe, aligné. D'accord? Alors, si vous cliquez sur... regardez. Regardez. Alors là, je suis en train de créer. Je clique sur Alt. Alors, regardez. Les points, sans Alt. Voilà. Avec Alt. C'est comme si vous êtes en train d'avoir... vous voyez la différence. Vous voyez la différence. C'est ce qu'il vous donne avec le Alt. Ça veut dire, comme dès que les points, les coins, ils sont un petit peu avec plus d'arrêt. D'accord? Alors, avec Alt, vous pouvez changer le type d'étoile. Avec les flèches, vous pouvez ajouter le nombre. Avec les flèches en bas, vous pouvez jusqu'à ce que vous aurez un triangle. D'accord? La même chose, voilà. Voilà. Et voilà. Quoi d'autre? Alors, on a un outil. Alors, l'outil Halo, c'est un outil qui va vous aider à faire. Alors, l'outil Halo, je clique ici sur Halo. Hein? Alors, ça, il va nous aider à faire, avoir un effet. C'est comme un effet, regarde. Donc, je vais mettre ici le point. D'accord? Ça, c'est l'effet. Et ça, c'est son reflet. Je vais cliquer ici pour mettre le reflet. D'accord? Alors là, je vois que vous ne pouvez pas voir la dièse. C'est quoi? Je sélectionne, je mets... Voilà, je sors. C'est ça, c'est un effet. Vous ne pouvez pas voir vraiment clair ici. Je vais sélectionner. Je vais faire autre chose. Alors, je vais créer un rectangle comme ça. Et je vais lui donner la couleur noire. D'accord? Je vais refaire l'outil. Alors, je vais cliquer ici pour faire l'effet, comme ça, par exemple. Et voilà, il va avoir un effet ici. Alors, si je sors, voilà, il va vous donner, c'est comme un effet de caméra, un effet de lumière. D'accord? Voilà, c'est la lumière. C'est un reflet de lumière, par exemple. D'accord? C'est ça l'outil Halo. En général, on le traite pour les effets. D'accord? On va voir des exemples par la suite. Voilà, alors ça, c'est pour les formes. On a terminé avec les formes, les formes fermées. D'accord? Alors, on passe vers les formes ouvertes. Alors, pour la ligne, aussi autre chose. Regarde, je reviens. Alors, pour ces outils-là, supposons que je veux créer un rectangle, soit n'importe quel élément. Alors, je veux créer un rectangle comme ça. Je peux créer l'élément. Je peux créer l'élément comme ça. D'accord? Et puis, redimensionner. Ou bien, je viens, je clique et il va me donner quelles sont les dimensions que vous souhaitez faire. Par exemple, je veux faire, par exemple, 100 sur 50. D'accord? Et je clique OK. Automatiquement, voilà, il va créer l'objet c'est-à-dire sans que vous créez à la main. Ça, c'est pour tous les autres objets. D'accord? Quoi d'autre? Autre chose ici au niveau des options, si je sélectionne le rectangle, par exemple, je sélectionne ce rectangle, vous pouvez faire, attendez, je vais faire quelque chose pour que vous puissiez voir. Alors, je sélectionne l'objet et je vais prendre. Voilà, supposons que j'ai fait ça à la fin. Alors, je peux faire quoi? Alors, on a dit que vous pouvez faire quoi? Vous pouvez modifier la position. Vous pouvez modifier la position. Je vais mettre ici le centre. Vous pouvez modifier la position. Vous pouvez modifier la longueur, la largeur. Vous pouvez aussi changer l'orientation parce que vous pouvez, voilà, je peux roter
je peux router l'objet, on l'a vu, mais je peux aussi router avec des valeurs. Je clique comme ça, je veux qu'il se route avec une valeur précise. D'accord? Je peux aussi changer, c'est comme des miroirs ou bien la symétrie. Oui, je peux faire une symétrie de l'objet. C'est pas la symétrie, mais c'est l'objet lui-même qui change de direction. Alors, je peux le changer horizontalement, voyez, ou bien je peux le changer verticalement. Vous le voyez? Hein? Voilà. Alors, ça aussi, c'est au niveau des éléments. Et voilà, ça, c'est plus d'options. هذه. Alors ça, c'est la liaison, c'est on peut dire, si je coche, ça veut dire là, si je coche, ça veut dire que je garde la différence, la proportion. Je respecte la proportion entre la longueur et la largeur si je le coche. Mais si je décoche, ça veut dire que je suis libre de mettre ce que je veux sur la longueur, sur la largeur. Alors, si je coche et je change une valeur ici, par exemple, je mets 200, automatiquement, l'autre, il va changer. Ça veut dire l'élément, il va se réduire. D'accord? Voilà. Alors, je reviens sur les éléments ouverts ou bien les formes ouvertes. Alors, pour créer une ligne, on a dit, vous pouvez cliquer comme ça, il va vous donner quoi? Il va vous donner ça, c'est la longueur de ligne et ça, c'est sa direction. Je peux préciser sa direction, je vais lui dire de mettre le 0. Ça veut dire, voilà, il a créé une ligne sur l'angle 0 et voilà, avec une longueur de 100. Ou bien, je peux le créer à la main. Je clique, pardon, je clique et je glisse et voilà, je peux garder, je peux préciser la longueur et aussi préciser la direction. Si vous cliquez sur Shift, alors Shift, il va vous mettre quoi? Vous avez la possibilité de choisir la longueur, mais la direction, il va suivre seulement on peut dire les angles. Ce n'est pas les 4, ce sont 8 presque. Alors regardez, ça c'est le 80, ça c'est le 44, le 45, ça c'est le 0. D'accord, alors c'est 0, 45, 50, 80, 120, 60, 180, non, 80 plus 45, 135. Et ici, c'est 180, 180. D'accord? Ça veut dire, si vous cliquez sur le Shift, vous allez respecter certaines directions. Et si vous lâchez, là, vous pouvez le crier librement. D'accord? Voilà. Alors, quoi d'autre? Nous avons, alors, l'outil arc. Alors, pour l'arc, vous cliquez ici pour créer un arc. Attends. Alors, vous cliquez et vous tracez l'arc. Alors, je peux créer un arc comme ça. D'accord? Je l'ai créé. Alors, je peux aussi faire autre chose. Si je clique sur les petites flèches, je peux changer l'arrondi de l'arc avec les flèches. Les flèches en haut ou bien les flèches en bas. Je peux arrondir, voilà, l'arrondi, je la change. C'est comme si vous êtes en train de changer, voilà, soit minimum, soit maximum. Avant de créer le deuxième point pour créer n'importe quel élément que vous souhaitez avoir. Avec les flèches, avec les flèches. Ça, c'est intéressant parce que ce sont les bases pour créer les autres éléments. Tous les éléments que vous voyez, que ce soit des logos, des éléments, des dessins, même des animations, des éléments avec lesquels on fait des animations, on traite la plupart du temps avec ce type des outils de base. D'accord? Voilà. Quoi d'autre? Alors, on a un outil, le spiral. Alors, le spiral, c'est Halazouni. Voilà, il va vous donner un spiral comme ça, avec une direction. Aussi, avec les flèches, vous pouvez ajouter et avec les flèches en bas, vous pouvez minimiser jusqu'à ce que vous aurez un arc. D'accord? Il est devenu un arc. Vous pouvez vous ajouter des éléments comme ça. Alors, si vous... ouais. Alors, avec les flèches en haut et en bas, vous ajoutez et vous minimisez la taille. Quoi d'autre? Alors, on a vu l'outil rectangle. Alors, on a dit que rectangle, pour le créer, vous ajoutez le nombre de lignes ou vous ajoutez le nombre de colonnes. D'accord? Comme ça. Et là, vous créez la largeur ou bien la longueur. Quoi d'autre? Alors, ça, c'est le dernier élément. Alors, je vais tout sélectionner, je supprime. Voilà. Alors, cet élément, c'est comme un cercle.
C'est comme un cercle avec, voilà, avec, vous pouvez aussi le mettre comme un repère ou bien quelque chose pour se baser, pour créer des éléments. Alors là, vous pouvez aussi quoi? Ajouter les cercles, minimiser les cercles ou bien changer le nombre des lignes, des coupes, des portions, on peut dire. D'accord? Vous pouvez aussi changer les portions, voilà, avec les flèches à droite, à gauche et les flèches en haut, en bas. Alors, il y a une option que je ne vous ai pas montrée encore, c'est que, supposons que moi, je veux tracer un élément qui est comme ça, dans cette size, dans cette taille, d'accord? Mais l'emplacement, je trouve que l'élément est, voilà, il va sortir de l'objet. Moi, je veux changer son emplacement. Mais vous faites attention, avant de le lâcher, pendant la création, vous cliquez sur espace et vous pouvez le déplacer. Vous pouvez le déplacer, je le déplace ici, et puis je lâche l'espace et je peux continuer à le créer. Ça, c'est aussi sur Photoshop. Vous pouvez aussi le faire sur Photoshop et aussi vous pouvez faire sur tous les outils. Les outils, les formes et tout, pendant la création, vous pouvez faire ça. Vous cliquez sur espace et vous pouvez changer l'emplacement, on peut dire le point de départ. Vous pouvez changer le point de départ, comme ça, vous pouvez le tracer. Alors, comme j'ai dit, vous pouvez aussi faire ça avec les rectangles, les cercles. Je clique sur espace et je peux changer l'emplacement de l'élément. Lâchetez, ou bien vous pouvez le positionner avec les outils que nous avons. Un positionnement, si vous avez un positionnement, ou bien vous pouvez après la création, vous le déplacez. Mais après la création, ça veut dire que vous allez faire plus de travail, puisque vous allez changer la position et vous allez changer aussi la dimension. Parce que moi, je l'ai créé avant, j'ai cliqué avant de terminer de le créer. Voilà. Voilà, alors ce sont tous les outils pour dessiner soit des formes ouvertes ou bien des formes fermées. On a vu les outils, on a vu les repères, on a vu l'alignement et les repères, comment travailler avec les repères, les règles et tout ça. Alors, on va voir une palette d'outils, d'accord? Supposons que j'ai un rectangle. Oui. Alors, je vais créer un rectangle avec espace. Et on va créer un cercle. Ce cercle, par exemple, je vais mettre couleur et je vais le déplacer. Maintenant que j'ai ces deux éléments-là, on va utiliser un outil qui est intéressant, d'accord? Intéressante et on l'utilise souvent sur Illustrator. Alors, l'outil s'appelle Pathfinder. Vous pouvez l'avoir ici, vous cliquez sur Pathfinder, voilà. Ou bien vous allez le trouver ici, je crois. Voilà, c'est celle-là, c'est Pathfinder. Si vous cliquez, voilà, c'est l'outil. Alors, cet outil, vous pouvez le faire sortir ici, ou bien vous le gardez ici. Alors, cet outil, il va me permettre de faire des transformations au niveau des formes. La première chose, je sélectionne les deux éléments, d'accord? Et je peux cliquer sur le premier outil. Ça, c'est l'outil réunion. D'accord? Alors, réunion, ça veut dire qu'il prend les deux formes et les fait unir. D'accord? C'est comme union en anglais. Dire il le rend un seul élément. Alors, si je clique ici, automatiquement, les deux éléments sont devenus un seul élément. Et pourquoi il a pris le bleu au lieu de vert? C'est parce que le bleu, c'était en premier plan. En premier plan. Alors, on va voir, avant de terminer, on va voir comment changer. Vous pouvez changer
les éléments. Par exemple, mettre ça en premier plan ou bien celui-là en premier plan. Je sélectionne cet élément, je clique bouton droit et vous avez ici disposition. Vous pouvez mettre, voilà, en avance, en arrière, arrière-plan, premier plan. Alors, en avance, ça veut dire il va avancer d'un seul pas. D'accord? Au premier plan, il va passer directement vers le premier plan. Reculer, il recule un seul pas. Et derrière, il va être le dernier élément. Supposons que j'ai un autre élément ici. Supposons que j'ai un autre élément comme ça. Et je veux sélectionner le vert. Regardez, pour on peut dire l'ordre, j'ai le rouge, le bleu et puis le vert. Alors, si je clique ici sur le vert et je lui dis disposition, vous allez en avant, ça veut dire il va reculer, il va avancer d'un seul pas. D'accord? CTRL Z. Alors, si je clique et je mets disposition en premier plan, ça veut dire il va être en premier par rapport à tous les autres objets. La même chose au niveau de reculer ou bien dernier élément. Alors, vous cliquez sur disposition. Si vous cliquez en arrière, il va reculer d'un seul pas. Et si je clique sur le rouge et je dis en arrière-plan, pardon, c'était pas sélectionné. Alors, je clique sur le rouge et je dis en dernier plan, ça veut dire qu'il va être caché. Ça sera le dernier élément sur les objets. Alors, je sélectionne celui-là et je... Si je veux que les éléments soient, quand ils se réunissent, que le vert soit le premier, bien le couleur principale, alors j'ai besoin de lui dire d'avancer d'un pas en avant pour qu'il soit. Alors, à ce moment-là, si je sélectionne et je mets union, automatiquement, il prend le premier élément. Alors, ça, c'est le premier outil, il s'appelle union. Alors, la deuxième outil, c'est soustraire. Alors, soustraire, si je sélectionne et je clique, alors qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, je clique ici, il va soustraire depuis le deuxième, il va soustraire le premier. d'accord؟ كتحيد كاع داك الجزء الفوقاني وكتخلي لك غير الجزء التحتاني. Je sélectionne CTRL S et je sélectionne encore une fois. Alors, vous avez une option qui s'appelle intersection. Il va supprimer tous les coins et il va garder juste la zone d'intersection entre les deux objets. Je clique ici et voilà, il va laisser juste le point d'intersection. CTRL Z. Cet outil qui est à côté, c'est l'inverse. Il va supprimer l'intersection, il va garder tout le reste. Je clique ici et voilà. Alors, regardez. Là, il a créé cet élément. Là, vous sélectionnez, c'est un seul élément. Mais ce n'est pas un seul élément. C'est un groupe d'éléments. Vous cliquez et vous cliquez sur dissocier. Et là, je peux sélectionner celui-là à part et celui-là à part. D'accord? Alors, quand vous traitez ces éléments-là, ils sont toujours regroupés. C'est à vous de les désassocier pour faire un traitement séparé de chaque élément. Alors, je fais revenir les éléments. Alors, en plus, on a là le pathfinder. Alors, cet élément, il va me permettre de faire une division. Division de tous les éléments. Ça veut dire cet élément à part, cet élément à part et cet élément à part. Où il y a des intersections, il va le prendre comme un contour pour couper. Alors, je sélectionne, je clique ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que tous les éléments sont unis. Mais si je clique sur dissocier, je peux, voilà, je peux prendre ça à part, je prends ça à part et voilà ça, celui-là à part. Bon. Encore une. Voilà. Alors, je sélectionne encore une fois. Cet outil s'appelle le pochoir. Alors, je clique ici. Il va faire quoi? Il va faire une union, mais il va supprimer les contours. Il va supprimer les contours. Je clique dissocier. Alors, voilà. Alors, il va faire séparer, mais il va supprimer il n'y aura pas de contour. Voilà. Je sélectionne encore une fois. Alors, cet outil, c'est le fusion. Alors là, je fais la même chose. Je sélectionne, dissocier. Je sélectionne ça à part et ça à part. D'accord? C'est presque la même chose.
Euh, alors, regardez, tout, voilà, je vais vous expliquer d'abord. Alors, ici, c'est découpé. Je sélectionne les éléments, je clique sur découpe. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, c'est presque la même chose qu'il a fait avec l'autre. Il découpe les autres éléments, il garde l'intersection. Euh, alors, je vais mettre quoi? Alors, ça, c'est l'intersection, ça, c'est le retour. Je sélectionne. Hein, on a vu ça? Le contour. Alors, il va garder le remplissage, il va supprimer le remplissage, il va garder les contours, mais les contours aussi, je sélectionne, voilà, dissocier. Voilà, les éléments, ils sont aussi séparés. Vous voyez, ça, chaque élément à part. Chaque élément à part. Voilà, ça, c'est, puisque ce sont juste des contours. Alors, quoi d'autre? Le dernier élément, ça, c'est la soustraction avant-arrière. Ça, c'est l'inverse de celle-ci. D'accord? Ça, c'est l'inverse. C'est comme celle-ci, mais c'est l'inverse. C'est-à-dire, il fait une soustraction, mais il supprime le supérieur, il garde l'inférieur. Alors, regardez, en général, les trois outils les plus utilisés, ce sont ces trois outils. Celle-là et celle-ci. D'accord? Ces trois outils, ce sont les outils les plus utilisés. Voilà, on a vu ça, tous ces outils-là, qu'est-ce qu'ils font? Mais la plupart du temps, on utilise juste ces trois outils. Euh, alors, à partir avec cet outil de Pathfinder, je peux faire plusieurs choses. Je peux faire plusieurs choses. Je peux créer des lignes, créer des formes, créer des logos, créer plusieurs choses. Alors, on va voir on peut créer des éléments comment on peut créer des exemples de logos à partir de simples choses en utilisant cet outil de Pathfinder avec d'autres outils. Mais